bien-aimés dans le Seigneur, dans cette troisième ou quatrième partie par rapport à l'île, vous êtes en main. Je vais essayer de faire de mon mieux pour tout mettre tout ensemble en vue d'une bonne compréhension. Si tu veux enregistrer, tu enregistres. Et si tu veux écrire, tu prends des notes. Ça va beaucoup nous aider. Alors, je recommence un peu par rapport à ce qu'on avait dit l'autre fois, mais vite, et puis je vais continuer le message. Nous sommes en train de parler, que Dieu bénisse la sœur Sheila, même si elle n'est pas encore là, par rapport à ce qu'elle avait prêché la fois passée, et aussi la sœur Marie-France, et comment j'avais aussi introduit ce que nous avions compris par rapport au temps Kairos et au temps Chronos. Je vais tout simplement rappeler ces deux temps-là, afin que nous puissions nous situer encore, et que je puisse parler de temps dont je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler tout simplement des temps, de trois temps qui sont importants. Suivez-moi parce que ce que je vais parler là, c'est très capital. Trois temps que nous allons avoir par rapport au temps physique, mais qui va coopérer avec le temps spirituel de tout être humain ici-bas. Hein? Ça, c'est très important. Alors, je rappelle tout simplement que on a longtemps parlé de Kairos, les Kairos que nous savons bien que c'est le temps de l'intervention divine dans la vie de l'homme sur terre. Et qu'il était très important à tout être humain de connaître, pendant qu'il est sur la terre, de connaître son temps Kairos, et ça c'était très important. Alors, j'ai compris encore, bien aimé, je l'ai dit aussi à la veillée, pour ceux qui étaient à la veillée, je dis que le temps Kairos, en fait, c'était le temps des opportunités à saisir pendant que tu es sur la terre. Parce que ce sont des opportunités, Dieu travaille par cycle. Ce sont des enseignements que j'ai donnés depuis longtemps. Dieu travaille par cycle, c'est-à-dire, quand il vient comme ça, c'est-à-dire pendant ce temps-là, dans ce cycle-là, quand il vient te visiter, il faut saisir l'opportunité directement. Si tu ne saisis pas l'opportunité, c'est fini. Ça va revenir peut-être dans un cycle de 10 ans, dans 20 ans. Et pendant ce temps, tu seras âgé. Voilà pourquoi tout être humain, je vous le dis encore et je le rappelle encore, comme j'avais dit à la veillée, ceci. Papa, je ne sais pas si tu as suivi le message, j'avais dit quelque chose de très important. Vous savez que ça c'est une petite parenthèse pour nous amener à une très bonne compréhension. Si vous ne le savez pas, la Bible est en train d'être falsifiée petit à petit. Si vous ne savez pas, oui, si vous partez sur notre page Facebook, vous verrez l'année 2015 ou 2016, je ne sais pas, 2017 comme ça, j'ai publié, d'ailleurs, tout le monde le sait maintenant, il y a des passages qu'on est en train d'enlever de la Bible. Le diable, il est en train d'enlever certains passages de la Bible. Vous verrez d'ailleurs, de toutes les façons, nous avons plusieurs versions. Nous avons version de Semer, Thompson, Louis II, la Bible d'Ésaïe, Scofield. Nous avons beaucoup de Bibles. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors, si vous ne faites pas attention, bien-aimés, pourquoi je parle de la révélation? La révélation, c'est très important. Vous voyez par exemple ce que le Saint-Esprit a fait tout à l'heure ici. Vous voyez comment les gens ont témoigné. Maman a dit là-bas, ah oui, moi j'ai acheté les fruits ce matin. Maman a dit, j'avais demandé, non, qui est là-bas? Ça c'est la révélation. Ça c'est le Saint-Esprit qui vient te révéler. Et quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, ça, personne ne peut le falsifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, personne ne peut le falsifier. Or, maintenant, les Écritures, la Bible c'est un livre qui a été écrit par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Maintenant, les
le diable est en train aussi d'utiliser la Bible en la falsifiant petit à petit. Vous verrez, il y a des mots qu'on retire, il y a des versets, voire même des versets entiers, papa, qu'on commence à retirer. Et les générations à venir, peut-être quel genre de Bible trouveront-ils ou trouveront-elles? C'est ça le grand problème. Or, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que par la qu'on doit rester connecté. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, l'homme doit chercher à connaître son temps de visitation. Sinon, après toute une génération, vous voyez, Jésus, j'avais déjà dit ça, Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jésus a visité Jérusalem, mais Israël, puisqu'il n'a pas su, il n'a pas connu le temps de sa visitation, il a laissé passer l'occasion. Jusqu'à ce que nous, qui n'étaient pas dans le plan de Dieu, il est venu vers nous. Et qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que vous savez que c'est un problème de temps? C'est un problème de temps. Puisque il est venu dans ce cycle-là, visiter Israël. Mais Israël, au lieu de saisir le temps, il ne l'a pas saisi. Il est passé. Dieu travaille comme ça. Il est passé. Il est venu chez nous. Qui n'était pas prévu. On en a profité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi j'avais dit, les temps Kairos, les temps de la visitation divine, c'est aussi les temps des opportunités. De savoir saisir les opportunités. Il ne faut pas être dans la distraction. À chaque instant, il faut que tes oreilles soient grandement ouvertes pour écouter à chaque fois. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Je pars ou je ne pars pas. Alléluia. Je fais ça ou je ne fais pas ça. Alléluia. Parce qu'il y a des fautes il y a des choses que nous commettons. Il y a des bêtises que nous avons commises dans nos vies qui nous ont coûté cher. Parfois, c'était des opportunités à saisir. Il y a des femmes qui pleurent aujourd'hui, des hommes qui pleurent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des opportunités qu'ils n'ont pas pu saisir et c'est fini. Le temps que tu te dises, je veux sortir de là, tu vas sortir de là quand? Trop tard. Et ça va te demander quoi? Beaucoup d'efforts dans les jeûnes et prières pour que tu vas encore la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et lui, comme la Bible dit, il est le réparateur de brèches. Il est le restaurateur. Mais pendant ce temps, tu as vu le temps que tu as perdu? Or, ton chronos, j'avais déjà expliqué, le chronos, c'est le temps de l'homme. C'est ton temps de rendez-vous, le temps que tu pars au travail, hein, c'est l'heure là, du culte là, hein, parce que là, bientôt, peut-être dans 45 ou 30 minutes, on a fini. Ça, c'est notre chronos. Vous comprenez? Et ça passe vite. Or, la Bible dit quoi? Pour l'instant, il nous a dit 70 ans seulement de vie, pour le plus robuste, 80 ans. Hein? Alors que même les 120 qu'il avait dit au départ, qu'il nous a donné les 120 là, hein, ça diminue encore. Le vieux mourir à 110 ans, 115 ans, 120 ans aussi, ça existe. Donc, nous, la notion de temps, nous devons faire attention à ça. J'ai bien résumé le temps Kairos et le temps Chronos. Alléluia. Maintenant, les trois temps, bien aimés dans le Seigneur. Là, c'est parti. Prenez note maintenant. J'ai compris que dans la vie de tout être humain, il y a 3 temps qui sont importants. 3 temps qui sont importants. J'ai écrit ceci. Alors, dans le temps spirituel, il y a ce qu'on appelle le temps de naissance. Le temps de naissance. Le temps de naissance est un temps Kairos. Le temps de naissance est un temps Kairos. Alléluia. Pourquoi? Parce que, regardez
Regardez, le temps de naissance. Comment je vais expliquer ça? Le temps de naissance, le temps de naissance est un temps kairos. Regarde, c'est aussi simple. Comment je peux expliquer ça? C'est facile. Regardez. Personne d'entre nous ne sait ou ne savait le jour de sa naissance. Même Jésus-Christ, que Siméon a dit dans la Bible, des années et des années en arrière, je ne mourrai pas sans que je voie la naissance du Christ. Mais il ne savait pas quand. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il est venu. Et voilà, même là, pourquoi j'appelle ça le temps Kairos? Parce que même Marie elle-même ne savait pas. Parce que Marie, pauvre femme en Israël, ne savait pas qu'elle connaîtra la visitation divine. Quand l'ange va venir la visiter, tac, ça y est, l'ange vient. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu seras enceinte et l'enfant, tu l'appelleras Emmanuel. Alléluia. C'est des choses que l'homme n'a pas prévues, que les yeux n'ont pas vues. Alléluia. Ce sont des choses qui sont dans les calculs de Dieu. Les kairos de Dieu, c'est les calculs de Dieu. Ce n'est pas les calculs de l'homme, ce n'est pas les calendriers de l'homme, c'est les calculs de Dieu. Autant qu'il veut. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais dit ceci. J'avais dit, suivez-moi très bien, que Ismaël était l'enfant du temps Chronos, selon les temps des hommes. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir, ni pour te mentir, toi. Il nous dit que la vérité, Abraham, je te donnerai un fils, tu l'appelleras Isaac. Mais quand est-ce que Isaac allait venir? Abraham ne savait pas. Voyez le temps de naissance? Alléluia. Or, le temps Chronos nous amène toujours à la chair. Et il va faire quoi? Il va chercher l'enfant selon la... Le Chronos nous amène toujours à la chair. Alléluia. Parce que je regarde à mon âge. Je commence à vieillir. Quand est-ce que Isaac viendra? Quand est-ce que Isaac viendra? Je m'en vais chercher la solution moi-même. Alors que dans le temps Kairos, puisque c'est le temps de Dieu, tu ne connais pas le temps de ta visitation, tu ne sais pas. Mais j'avais dit ceci, il faut que chaque individu ait une alliance avec Dieu. Parce que Dieu travaille par alliance. Voilà pourquoi Dieu a montré qu'il était Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Papa de 100 ans, maman de 90 ans, et il fait quoi? Isaac arrive, et maintenant dis-moi qui a gagné. Toi tu vois ton corps, dans les Chronos, c'est un corps fatigué, mais dans les Kairos, le corps est jeune. Voilà, vas-y, Isaac est là. Paf, ça va. Alléluia. C'est les Kairos, le temps de naissance. On a compris ça? On a compris ça? Maintenant, deuxième temps, très important, spirituellement toujours, deuxième temps le plus important, ça je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour vous obliger. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Tant mieux pour toi. Le deuxième temps le plus important dans la vie de tout être humain, bien aimé dans le Seigneur, c'est le baptême. Le baptême. Le baptême. La nouvelle naissance. Oh, que c'est beau. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, attendez, quand je parlerai d'où vient la sorcellerie, ça c'est un autre enseignement, vous comprendrez ça. Alléluia. Vous savez que nous tous, nous sommes des sorciers. Hein? Mais vous comprendrez ça plus tard. Alléluia. Maman Fifi dit. Hein? Bon, je vais ouvrir une petite parenthèse pour que maman Fifi puisse comprendre. Alléluia. Regardez. Dans le jardin d'Éden, il y avait combien de personnes? Il y avait d'abord Adam, tout seul. Toute la population mondiale était que d'une seule personne. Et après, Ève est venue. Alléluia. Mais le grand Mayas, le grand Maséké, le vieux Maséké, Satan, lui, il était déjà quelque part. Dieu le savait. Alléluia. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Comment la sorcellerie est entrée?
J'avais enseigné ça ici, mais peut-être que vous n'avez pas compris. J'avais dit ceci. J'avais dit ceci. Écoutez bien cette parenthèse. Ça va vous ouvrir les yeux. J'avais dit ceci. Qui se rappelle encore quand j'ai enseigné les hôtels, les origines? Hein? J'avais dit quoi? J'avais dit tout être humain. Regardez le développement. Hein? Ce n'est pas le temps de dire ça. Mais puisque tu as hoché ta tête, il faut que j'explique ça. Hein? Alors, regardez. Qui est-ce que je vais prendre ici? Viens, ma fille. C'est toujours elle, la victime. Être devant. Ah, là. C'est ma femme aujourd'hui. Hein? Regardez. Tout être humain. Tout être humain. Regardez ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Suivez-moi très bien. Comme ça, vous saurez d'où vient la sorcellerie. Alléluia. J'avais bien expliqué ça dans les origines. Regardez. Le diable est venu donner la pomme. À partir du moment que Ève avait mangé la pomme, qu'est-ce qui était entré? La sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il avait dit quoi? Les gars, il avait dit quoi? Il avait dit, quand vous mangerez ça, votre yeux sera ouvert. Mais c'est comme ça que vous voyez que la Bible dit que les enfants du siècle présent sont plus sages que vous. Quels sont les enfants là du siècle présent? Mais c'est le diable. Mais pourquoi Dieu nous dit ne vous conformez pas au siècle présent? Pourquoi? Parce que les enfants là du siècle présent, même si vous partez dans le livre de Genèse, vous ne voyez pas que depuis là, il n'y avait que péché sur péché. La semence était venue où? Par le diable. Puisque c'était entré en nous. Il a dit clair, quand vous mangerez ça, vos yeux seront ouverts. Oh. Mais quels sont les yeux là qui seront ouverts? Donc, tu veux me dire, Adam ne voyait pas? Ève ne voyait pas? Quelle est cette sorte d'intelligence que tu veux venir? Quelle est cette intelligence-là? Puisqu'il parlait avec Dieu. Adam parlait avec Dieu. Donc, quelle est autre intelligence ou quels sont les autres yeux qu'ils vont avoir? Vous m'avez bien compris maintenant. C'était les yeux, c'était les yeux du deuxième monde. Voilà pourquoi tu verras quand tu marches avec quelqu'un qui est sorcier, hein, le diable connaît tes bénédictions. Le diable voit ce que toi, tu ne vois pas. Comprenez bien cet enseignement. Ce n'était pas prévu. Mais puisque maman Fifi veut savoir, je suis en train de vous ouvrir les yeux pour vous montrer qu'il y a façon de méditer la Bible et de lire la Bible que vous ne comprenez pas. Faites ça et vous verrez que vos yeux seront ouverts. C'était ça la sorcellerie. Puisque toi et moi, hein, c'est là où je veux venir. C'est là où je veux venir à la nouvelle naissance. Écoutez-moi maintenant. Moi, votre pasteur Victor Makonda. Alléluia. Avant, je ne voyais pas. Je vois, ou toi aussi tu vois, à partir de la nouvelle naissance. Nous, avant que nous puissions voir dans le spirituel, il faut être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, c'est là que ton esprit est régénéré. C'est là maintenant tu commences à voir les choses spirituelles. C'est là que maintenant tes yeux sont ouverts. Jusque-là, on se comprend? On comprend bien la démarche? C'est clair? Vous commencez à comprendre maintenant le deuxième temps, la nouvelle naissance. Vous avez compris ça? Maintenant, regarde maintenant, regarde. Pas de distraction, suivez parce que c'est très important ce que j'ai dit.
Donc, toute personne, je dis bien toute personne, puisque Adam et Ève, regardez, Adam qui était seul avec Dieu, il avait le sang pur. Ève qui va manger la pomme, la sorcellerie est, parce que ses yeux doivent être ouverts dans la sorcellerie. Et puisque Adam aussi a mangé la pomme, tous les deux nous avons mangé la. Donc, tous les deux on a mangé la. Or, quand j'ai enseigné les origines, j'avais dit quoi? Tout enfant qui naît, quand on naît, nous tous, que l'enfant le veuille ou pas, l'enfant suit le sang, il prend le sang de papa, le sang de papa et le sang de maman. Vous comprenez ça? Voilà maintenant pourquoi la Bible dit quoi? Donc, Abel, par la grâce de Dieu, haït le sang de Dieu. Donc, en chaque homme, il y a une partie mauvaise et une partie bonne. Voilà pourquoi, parfois, vous vous étonnez, mais cette personne-là n'est pas sorcier ou sorcière, mais comment il a tué? Je me fais bien comprendre. C'est-à-dire, quand papa est là, maman est là, quand ils s'accouplent, automatiquement, il y a un des enfants qui suivra un sang côté paternel, un sang côté. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi Caïn avait suivi le sang côté du diable. Toute la descendance de Caïn, c'est là où vient, j'ai déjà enseigné ça quand on était à Blameni. Maman, tu te rappelles? Toubal là, hein? Tout ça là, la descendance de Caïn, tout ça là, c'est des grands satanistes. Jusqu'à présent, on a des occultistes. Mais là, Abel, qui était tué, c'était, la Bible dit, la préfiguration de Jésus-Christ, le bon cœur. Alléluia. Vous avez compris ça? Voilà maintenant, quand on vous dit que cet enfant-là est sorcier, ou ce papa-là, ou cette maman-là est sorcière, on ne donne pas la sorcellerie. On est avec. Parce que c'est dans le sang. Soit tu as hérité de maman, soit tu as hérité de papa. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu peux t'asseoir, Yaya. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour les gens éveillés, qui voient. Tu sais, il y a des gens, ils te regardent comme ça. Ils savent déjà si tu es. Tu vois? Comme mon frère là, depuis que j'étais ici. Toi, tu es. Non? Je n'ai pas beaucoup commencé cette mission, mais bon, c'est une vocation que je sens. C'est une vocation que tu sens en toi. Tu vas sortir à Dieu. Vous avez vu? Mais j'ai déjà prêché à l'église en Allemagne. Mais tu as déjà prêché. Vous avez vu? Qu'est-ce qui me fait voir ça? Les yeux spirituels, parce que je suis né de nouveau. Et je t'ai connu. Pareil! Les sorciers. Hein? Quand il dit, il regarde, il dit, celui-ci est nous. Maintenant, il va faire quoi? Je peux donner. Vous voyez un portable. Si tu ne mets pas une puce à l'intérieur, est-ce que le portable va fonctionner? Non. Ça fonctionne, tu vas appeler? Non, Mais c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ils font quoi?
faut quoi? Ils font quoi? Ils font quoi? Dans tout ça, c'est comme si, oh, on lui avait donné l'arachide, oh, on lui avait donné bonbon, oh, on lui avait... Ça, c'est tout simplement, suivez, ça c'est tout simplement une puce pour activer. Quand il va manger ça, c'est comme les yeux dedans, hein? Moi, une fois, il y a un monsieur qui travaille avec mes gars, il m'a demandé, dès qu'il m'a vu comme ça au travail, il dit que, Mathilde, toi tu pries? J'ai dit oui, parce que je vois une étoile qui brille sur toi. Il est sorti. Je n'avais pas prévu cet enseignement-là, mais je vous ai ouvert ça pour comprendre la nouvelle naissance. Et d'où est venue là? Voilà pourquoi, vous voyez, hein, maman, dans la famille, hein, voilà pourquoi vous voyez dans la famille, hein, ça c'est une piste que je vous donne, hein. Voilà pourquoi vous voyez dans la famille parfois, si tu veux connaître que ton mari ou ta femme est sorcier ou sorcière, hein, si toi tu pries beaucoup, vous voyez parfois dans la famille, on a vécu ça en Afrique, hein, papa ou maman aime beaucoup la fille, aime beaucoup ses fils-là. Mais vous êtes du même père, même mère. Mais toi, il ne t'aime pas. Ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que papa, il sait l'alliance qu'il a avec cet enfant-là. Ça peut être dans le bon sens du christianisme, comme ça peut être dans le mauvais sens. Je vous ouvre les yeux, vous comprenez certains enseignements, vous captez. Alléluia. Je me suis inspiré de la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand est-ce que les yeux, regardez, parce que dès que tu as la nouvelle naissance, c'est une grande étape spirituelle pour ceux qui ne veulent pas se baptiser. Vite, hein? Hein? Maman, je dois te baptiser cette année. Ou l'année prochaine. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est un temps kairos. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel approuve, atteste auprès de Jésus-Christ. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Quand tu te baptises, maman, tu deviens dangereuse dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que tu ne les vois pas. Comme moi, votre pasteur, là. Comme je disais tantôt, ce n'est pas seulement pour me vanter. Mais ce que je vous dis, ce sont les réalités spirituelles. Parce que quand tu te baptiseras, même si tu ne le verras pas, mais sache que ce jour-là, le ciel est ouvert et on dira de toi, voici ma fille bien-aimée en qui je fais confiance ou en qui je donne toute mon affection. Et depuis ce jour-là, tu peux parler en langue, tu peux faire de grandes choses avec le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là, nous aussi, on est des sorciers. Mais des sorciers en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, toi aussi, les yeux sont ouverts. Maintenant, tu peux voir. Il n'y a rien qui peut se passer dans ta vie, dans ta famille, sans que le Dieu de la Bible te le révèle. Pourquoi? Parce que tu es baptisé, né de nouveau. Amen. Amen. Après, il y a le troisième temps, kairos spirituellement, c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. Parce que après, que tu le veuilles ou pas,
toi et moi. Mais c'est Jésus-Christ qui est venu, 100% Dieu, 100% homme, et mort. Mais alors, toi et moi, hein, on va aussi mourir, non? Après, c'est la mort qui nous attend. Alléluia. Et la date de la mort, pour les gens révélés, parfois, Dieu leur révèle. En tout cas, moi, je sais que je vieillirai. Et le diable ne le verra pas. Amen. 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 Dieu peut te le révéler. Alléluia. Tout dépend de lui. On a compris les 3 temps spirituels, temps de ta naissance et les temps de baptême et les temps de la mort. Maintenant, dans les temps chronos, c'est là où je m'avais clôturé. Ne regardez pas trop bien. Dans les temps chronos, alléluia, quelqu'un prépare-moi toutes ces parties-là, le message que je vais vous dire. Dans les temps chronos, qu'est-ce qui est le plus important? On a 3 temps. Ça, je vais... Nous avons le premier temps que nous appelons le temps de préparation ou de formation. Le temps de préparation ou le temps de formation. Alléluia. 1 Samuel chapitre 3, vous le lirez. Le temps de préparation ou de formation. Alléluia. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. Alléluia. Le temps de préparation ou le temps de formation. Alléluia. Le temps de préparation ou de formation, c'est là où, regardez ce qui se passe. 1 Samuel chapitre 3, l'histoire de Samuel que vous connaissez très bien. Vous pouvez les lire, hein, à partir du verset 4. Alors l'Éternel, je les lis moi-même pour aller plus vite. Alors l'Éternel, à partir du verset 4, jusqu'à 10. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Ça fait 2 fois. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Vous voyez ça? Le temps de préparation. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Vous voyez ça? Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. On continue. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Ça fait quoi? 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Alléluia. Amen. Vous avez vu ça? Et il dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi votre attention. Le temps de préparation ou le temps de formation. En d'autres termes, par la grâce de Dieu, je fais la pédagogie. Pour ceux qui ont fait la pédagogie, forcément, ils ont fait la psychologie. On appelle ça l'étape des essais et erreurs. Alléluia. Essais et erreurs. Pourquoi c'est l'étape de préparation ou de formation? Si je mets une grande échelle ici, et je demande à un petit bébé de rien du tout pour monter, en tout cas, l'enfant, soit l'échelle tombera sur lui, parce qu'il ne sait pas que ça doit être bien appuyé. Et c'est l'étape où l'enfant, il commence à marcher et il s'élève et il tombe. Alléluia. Suivez-moi,
c'est très important ce que je suis en train de dire. Tout simplement parce que il y a beaucoup des enfants de Dieu. Vous voyez les erreurs qui a existé ici entre Samuel et Élie. C'est ce qui se passe aussi, surtout dans nos églises. Alléluia. Surtout chez les Congolais. Les Congolais n'aiment pas ce qu'on appelle la formation. Dès qu'il a commencé, 2 songes, 3 songes. Ah, moi aussi, hein, le Seigneur me parle beaucoup. Hein. Moi, comme vous me voyez là, hein, mais moi, je vois des choses. Hein, moi, je prophétise. Hein, je sais. Et c'est là où il y a beaucoup de dégâts. Tu es dans la phase de préparation. Tu es dans la phase de formation. Vous voyez ici, qu'est-ce que Élie dit à Samuel? Je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Jusqu'à ce que la préparation ou la formation avec le Saint-Esprit, ça peut prendre 10 ans. Le Saint-Esprit est en train de te former. C'est le moment où on reçoit beaucoup de révélations. C'est le moment où on reçoit beaucoup de révélations. Dieu te montre les choses à venir. Dieu fait alliance avec toi. Il te dit, mon frère, je t'utiliserai comme ça. Je ferai de toi comme ceci. Mais il ne te dit pas que à ce moment-là précis, tu es devenu prophète, tu es devenu pasteur, tu es devenu évangéliste, tu es devenu celui que Dieu veut que tu sois. C'est le moment où il y a beaucoup de gens qui nous accusent, nous les pasteurs. Tu verras un frère, il commence à modérer, il prêche bien un message seulement, et tu ne fais plus passer à la prédication. Le pasteur est jaloux de moi, le pasteur est contre moi, parce que moi je prophétise, lui il ne prophétise pas. Quand bien même tu lui dis de ne pas prophétiser, il croit que tu es en train de dire, tu ne veux pas que son don, voyez, le pasteur est jaloux de moi. Il ne veut pas que mon don travaille. Il ne veut pas que mon don travaille. Il ne veut pas que mon don travaille. Alors que moi, je vois beaucoup. Tout ce qui se passe à l'église, moi je vois, tu sais, ceci, cela. Et c'est là où tu vois le frère commence à prendre des ailes, alors que le Saint-Esprit est en train de le former. Moi-même, il y a des messages que je vous prêche. Le Saint-Esprit m'a enseigné ça. Il y a des dizaines d'années que j'ai écrit dans les cahiers. La preuve, mon cahier, comment vous voyez, hein, comment j'ai fait, hein, le message. Hein, comment je compose les messages. Parce qu'il vient, il m'enseigne, je prends des notes et j'écris. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et beaucoup des hommes de Dieu, nos églises aujourd'hui, on a beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts parce que on a ce genre de choses qui se passent dans l'église, corps du Christ. L'enfant est encore à l'étape de formation, de préparation, parce qu'il reçoit des révélations de la part de Dieu, mais il interprète mal ces révélations. Il pense que c'est le moment même qu'il doit commencer son ministère. Voilà pourquoi j'appelle ça l'étape des essais et erreurs. Pourquoi j'appelle ça essais et erreurs? Parce que ça donne parfois les ailes, on pense que c'est les bons ailes, mais ça peut se retourner contre toi. Tu vois, à force de voir beaucoup et de parler beaucoup, autant parler à ton pasteur qu'il t'explique ça, mon frère, ma soeur, fais attention, ne va pas dire à la personne. Pourquoi j'appelle ça l'étape de essai et erreur? Parce que on commence à voir ces ailes-là pour dire que moi je vois beaucoup. Et n'importe qui, puisque tu lui as vu la nuit, ceci, cela, tu dis, ah, voilà, je lui ai vu, hein. D'ailleurs, lui, je lui ai vu, hein. Et ça donne ces ailes-là que tu vas partout. Tu dis, ah, mon frère, je t'ai vu, hein. Ne joue pas avec moi. Si tu veux jouer avec moi, tu vas voir. Hein. Moi, je ne suis pas comme toi. Tu vas là-bas. Ma soeur, derrière toi. Tu vas même voir l'autre aussi à côté. J'ai vu telle soeur à l'église. Attention, hein. Il n'est pas bien. Hein. Elle n'est pas bien. Hein. J'ai vu tel frère à l'église. Attention, l'étape de formation et de préparation est très importante. C'est là où on fait beaucoup des erreurs. Joseph, si vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph a fait la même erreur.
il reçoit les songes. Et il va dire à ses frères, mes frères, hein, regardez, j'ai levé ceci. Ah, moi, je serai au-dessus de vous. Hein. Mais comment? Toi, eh bien, on va te vendre aussi, tu vas voir. alors hein, ce sont des étapes où il faut faire très, très attention. Alléluia. Ça demande beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes pour que Dieu te donne la maîtrise pendant que tu es en train d'apprendre. Alléluia. C'est un moment de préparation, de formation, d'apprentissage. Mais malheureusement, si tu donnes le micro au frère une fois, deux fois, il devient grand et lui, si tu ne laisses pas sa prophétie passer, le pasteur est contre moi, hein, et il va voir l'autre frère là-bas, et cette fois-ci, si mon don va fonctionner. Et il commence une église, alors que ce n'est pas le temps, Kairos. Quand tu vas commencer, tu vas piétiner, tu vas t'embourber. Amen. On a compris ça. Amen. Deuxième temps, dans les temps chronos, deuxième temps dans les temps chronos, c'est ce que j'appelle le temps de transfert ou aussi les temps de transition. Les temps de transition. Ah, ça je vais très bien expliquer ça. Les temps de transfert ou les temps de transition. Alléluia. Amen. Suivez. Pendant le temps de transition, pour ceux qui écrivent, pendant le temps de transition ou le temps de transfert, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? C'est un temps où on doit prendre la décision. Alléluia. Allah a bien fait d'être là. Je suis de ce côté, dans l'étape de la formation ou dans l'étape de la formation ou l'étape de préparation. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Pendant que je suis ici, maintenant, je dois, attention à ce que je dis, c'est très important. Mon temps est arrivé. Je dois passer de l'autre côté. Alléluia. Le temps de transition, c'est la prise de décision. Écrivez-moi bien cette phrase. C'est le temps de prise de décision. C'est-à-dire, je ne dois pas non plus rester ici. Si je reste ici, c'est ça que je dis, le temps Kairos, c'est le temps de saisir les opportunités. Je ne dois pas non plus rester ici. Parce que si je reste ici, quand est-ce que l'opportunité viendra encore? Je ne sais plus. Je risque de rester longtemps là et l'âge est avancé. Est-ce que vous me comprenez? Je vais donner ces étapes-là tout à l'heure. Donc, pendant l'étape de transition, tu dois prendre la décision. C'est un temps qui demande beaucoup de jeûne et de prière. C'est un temps où tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand il te dira, go, go, tu es prêt. Alléluia. C'est-à-dire quand on me dit, go, directement je saute, je me retrouve là. Et ma vie change. Alléluia. Je vais vous donner tous ces passages-là pour que vous puissiez comprendre ça. On est dans 1 Samuel toujours, au verset 4. Chapitre 3, je vais donner ça vite, vite. Au chapitre 3, à partir du verset 11. Je lis ça moi-même. Alléluia. Alors l'Éternel dit, à partir du verset 12. Alors l'Éternel dit à Samuel, attention parce que c'est un enseignement très capital qui va nous aider, et même aider tous ceux qui sont en train de nous suivre, parce que c'est ici que Dieu, pour te transiter de l'autre côté, il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser un bébé, il peut utiliser un pauvre, il peut utiliser un riche, il peut utiliser un animal, je ne sais pas qui. Dieu peut l'utiliser pour te faire transiter. Il peut même utiliser un ennemi. Mais c'est à toi d'être prêt.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez l'histoire, comment ça va se passer ici. Ou alors je reviens à l'histoire de Samuel. J'aimerais vous dire un temps de transition que j'ai beaucoup aimé dans la Bible, c'est le temps de transition de Ruth. Allons-y un peu dans Ruth. C'est beau dans Ruth. Après, nous reviendrons dans Samuel. Ruth. Regardez le temps de transition de Ruth. L'histoire commence, Ruth chapitre 1. Elle est belle comme histoire. Très belle. Très belle comme histoire. Ruth, chapitre 1. Verset 6. Je lis au nom de Jésus. Je vais sauter, hein. Mais j'aimerais que vous puissiez vraiment saisir ça. Je vais sauter. Regardez l'histoire de Ruth. C'est merveilleux. Dommage pour ceux qui ne sont pas là. Vraiment. Parce que si on dit on regardera sur Facebook, après parfois vous ne regardez même pas. Mais ça c'est très important, très capital ce que j'ai dit. Regardez. Puis elle se leva. D'abord, c'est une belle histoire que nous devons commencer normalement à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Mais je vais lire vite fait, je vais vous expliquer l'histoire. Hein. Vous savez comment c'était. Du temps des juges, à partir du verset, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Séjour à Moab. Maintenant, on dit, les noms de cet homme étaient Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Suivez, la transition va bientôt commencer. Elle resta avec ses 2 fils. Qu'est-ce qui va se passer? Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon moururent aussi les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Maintenant, regardez. Puis elle se leva, elle et ses belles-mères. Alléluia. J'ai besoin de 2 femmes ici. Vite, viens maman. Viens encore ma soeur. Reste là. Regardez ce qui va se passer. Très, très capital. Le temps de transition. Regardez. Elle resta. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles. Les 2 belles-filles sont là. Afin de quitter le pays de Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alléluia. Attention ici. Puisque Dieu a visité le pays de Moab et leur a donné du pain, tout le monde sera tenté de retourner à Moab. Pourquoi? Parce qu'à Moab, il y a du pain. Personne ne voudra rester là où il y a la famine. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, regardez. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles. Elles sont là. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Ils commencent à pleurer parce qu'ils vont se séparer avec Naomi. Ils ont quand même vécu ensemble pendant 10 ans. Maintenant, et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Alléluia. Maintenant, le temps de transition, le temps de décision. Alléluia. Le temps kairos, dans le chronos. Le kairos coopère toujours avec le chronos. Dans le chronos, il y a la famine. Dans le chronos,
à Moab, il y a du pain. Maintenant, je dois prendre la décision. Est-ce que je dois rester dans le pays où il y a la famine, mais j'aurai mon mari, ou je dois retourner à Moab où il y a le pays où le pain, il y a du pain, donc il n'y a pas la famine, mais je ne sais pas si j'aurai un mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi voudriez-vous avec moi? Viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Regardez maintenant. Orpa, c'est ça le temps de transition. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. C'est-à-dire, là, elle prend la décision de retourner vers son peuple à Moab parce que peut-être il y a du pain là-bas. Mais aura-t-elle un autre mari? Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Écoute maintenant la décision de Ruth. Le temps de transition. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle va prendre cette décision. Elle va s'attacher à Naomi. Vous voyez le temps de transition? Elle était là, à Moab, directement. Elle saute. Elle va là-bas. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses que Jésus dit à Pierre. Pierre, ce n'est pas toi qui donne cette réponse-là. C'est mon Dieu qui s'est révélé à toi pour que tu saches qui je suis. Ruth était dans la révélation. Alléluia. Amen. Elle était dans la révélation. Pourquoi elle est restée? Elle est restée à côté de Naomi. Et c'est là où la Bible nous dit, c'est là où Ruth, en fin de compte, a resté avec Naomi, a rencontré qui? Boaz. Le temps de transition. Le temps de prise de décision. Très capital. Si tu n'arrives pas à discerner le temps kairos dans le chronos, fais gaffe. Et c'est là que Boaz viendra. Et c'est là qu'elle va entrer dans le repos. Parce que le troisième temps, c'est ça le temps que j'appelle le temps de perfection, le temps de repos. C'est-à-dire, le désir de son cœur, ce qu'elle cherchait, est comblé. Maintenant, elle quitte le temps de transition. Déjà là, après, elle entre dans le temps de repos. Maintenant, assieds-toi. Et ce temps de repos veut dire quoi? Dieu, mais ce n'est plus elle qui travaille, elle n'a plus de tracasseries, elle n'a plus de soucis. C'est un temps de perfection, c'est un temps de repos. C'est là que Dieu maintenant lui a donné ce que son cœur... Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi je vous ai dit, la révélation
est très importante. Alléluia. Joseph, les temps kairos de Joseph, les temps de transition de Joseph. Regardez, les temps de transition de Joseph. Joseph va être où? Tu peux t'asseoir? Merci. Ah. Joseph va être où? Regardez le temps de transition de Joseph. Joseph, vendu en Égypte. Alléluia. Il va passer par la maison de Potiphar. Alléluia. Et quand il va arriver à la maison de Potiphar, alléluia, si, regardez sa transition. Sa transition va la prison. Alléluia. Il y a des temps de transition qui sont parfois compliqués. Joseph va passer par la prison. Et c'est dans la prison, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans la prison que les dons vont fonctionner. Pendant le temps de transition, attention, sois plus que sensible. Alléluia. Parce que même tes dons peuvent te faire passer au temps de gloire. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la prison, il va interpréter même les songes. Vous connaissez bien cette histoire-là. Lisez Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 38, Genèse chapitre 39. Vous verrez toute cette histoire-là. Belle histoire. Par l'interprétation des songes, il va aller jusque dans la transition pour être dans la gloire. Premier ministre en Égypte. Et puis il entre dans les temps de perfectionnement, les temps de repos, où il va tout contrôler en Égypte, jusqu'à ce que même ses frères viendront se prosterner devant lui. Alléluia. Les temps de transition, j'ai pris encore les temps de transition de qui? De Esther. Alléluia. Les temps de transition de Esther. Alléluia. Et regardez les temps de transition de Esther. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous voyez ma belle-fille, ma belle-fille, là, Lydia. Alléluia. La Bible dit quoi? Regardez. Esther était comment? Vierge. Alléluia. Elle était vierge. Papa, tu es vierge. Tu ne connais pas des hommes. Mais Dieu va mettre un fardeau auprès de Esther pour que, au travers son oncle, Mardoché, ou son cousin Mardoché, si vous connaissez bien l'histoire, alléluia, vous pensez que, regardez bien l'histoire, suivez-moi, je vais bientôt clôturer, suivez-moi. Les problèmes qui me tournent chez Esther sont temps de transition jusqu'à la royauté. Alléluia. Le roi va avoir des problèmes de désobéissance de la part de la reine Vashti. À cause de cette désobéissance-là, le roi va chercher une autre belle femme qui va remplacer Vashti. Mais la sélection va se faire comment? Que de jeunes filles. Donc, cela veut dire que le roi était plus âgé. Le roi était plus âgé. Je ne pense pas que ce roi-là avait 25 ans. Je ne pense pas que le roi Cyrus avait 30 ans. Maintenant, pensez-vous, mettez-vous maintenant dans la tête d'une jeune femme qui a 17, 18 ans, vierge, qui ne connaît pas les hommes. Il faut bien la préparer. Parce que elle va, est-ce qu'elle va chez le roi pour la richesse? Est-ce qu'elle va chez le roi pour le mariage? Est-ce qu'elle va chez le roi pour la libération du peuple d'Israël? Alléluia. Pendant les temps de transition, il faut faire attention. Parce que c'est un temps de décision. Et nous voyons bien que Esther était bien préparée par Mardoché. Quand tu iras, ne dis pas ceci, ne dis pas cela.
préparation et formation. Vous avez vu ça? Et malgré sa virginité, elle va accepter, prendre le risque. Mais entre-temps, le roi, mais c'est un vieux. Alléluia. Dès qu'elle arrive, le temps de transition, c'est le fait que Esther accepte. Elle a pris la décision de parmi les candidates. C'est un moment difficile. Le temps de transition. C'est un moment où on demande beaucoup de jeûnes et de prières, où on est à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que où je reste ici, mon peuple Israël reste toujours dans la captivité. Où je prends la décision et hop, je deviens. Esther signifie étoile, c'est-à-dire la grâce de Dieu était avec elle. Et quand elle va arriver, et puis quand le roi va faire une fête, Esther, on va lui poser la question, demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux la libération de mon peuple. 3 jours de jeûne. Et le peuple libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les temps de transition, il y en a plein que j'ai écrit. Je parlais de Joseph. Je parlais de Esther. Je parlais de Ruth. On peut prendre le temps de transition de David. Alléluia. Amen. Regardez le temps de transition de David. Suivez-moi vite fait. Alléluia. On est dans 1 Samuel chapitre 16 maintenant. Alléluia. Le temps de transition de David. Alléluia. Il fallait. Qui est-ce que Dieu avait utilisé pour que David devienne roi? Papa, si tu lis cette histoire, je vais nous lire ça vite fait. On est dans 1 Samuel chapitre 16. Qui est-ce que Dieu va utiliser? On est dans 1 Samuel chapitre 16. À partir de verset 14. Alléluia. Je vais couper court par rapport au temps. À partir de verset 14. Donc, on a ici le roi Saoul qui reçoit déjà des esprits. Alléluia. Amen. Mais pour apaiser ces mauvais esprits-là, qui est-ce que Dieu va utiliser? Alléluia. Dieu va passer par qui? Pendant ce temps de transition. Regarde qui Dieu avait utilisé. On est au verset 14. Hein? 1 Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur, tes serviteurs sont devant toi. Ils ont d'abord dit quoi? Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Alléluia. Amen. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Amen. Un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Alléluia. Merci papa. Hein? Et d'une belle figure, et l'Éternel est avec. Qu'est-ce que Dieu a utilisé ici? Hein? C'est simple. Hein? Oui, mais comment s'appelle cet homme? Un des serviteurs. Alléluia. Un archibishop. Dieu n'a pas utilisé un prophète. Dieu n'a pas utilisé un grand. Pendant les temps de transition, il faut faire très attention. Dieu peut utiliser n'importe qui. Ici, on voit bien. La Bible prend soin de dire l'un des serviteurs. C'est-à-dire, Dieu va ici prendre qui? Un des serviteurs. On peut prendre une bonne, hein? C'est comme l'histoire de Naaman.
Dieu va utiliser cette petite fille pour sa guérison. Tout ça sont des temps de transition. Dieu va utiliser une petite fille. Mais, mon général, si tu me suivais, alléluia, cette fille-là, qui pouvait ressembler comme une petite de rien du tout, une bonne à la maison, mais c'était la personne que Dieu va utiliser pour la guérison d'un général. Alléluia. Dans des transitions. Afin que le général passe à la guérison. Ici, bien aimé dans le Seigneur, David va devenir un grand roi. Un grand roi. Dieu va utiliser qui? Un des serviteurs. Un des serviteurs. Quelqu'un qui n'est pas connu. Quelqu'un qui vient de l'anonymat. Oh, roi, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Lui, il sait jouer. C'est un beau gosse. Guerrier. Et l'Esprit du Seigneur est avec lui. Un serviteur. Alléluia. Pendant les temps de transition, bien aimé, peut-être que dans ton mariage, l'homme que tu auras, peut-être que Dieu enverra quelqu'un de rien du tout. Alléluia. Peut-être que Dieu enverra quelqu'un de rien du tout. Et dans ma famille, j'ai une belle femme. Et dans ma famille, j'ai mon neveu, comme ceci, comme cela. Alléluia. Et quand toi tu vas regarder, quitte-la toi aussi. Toujours toi tu viens avec des bêtises, toi. Hein? Pourquoi tu me fais toujours ça? Tu viens toujours avec des bêtises. Et regarde qu'est-ce qu'il vient me raconter. Hein? Il me raconte n'importe quoi. Parfois, la gentillesse. Hein? Parle bien. Amen. Tu ne sais pas, peut-être que ce temps de transition-là, c'est cette personne-là que Dieu veut utiliser pour aller dans ta gloire. Transition. Alléluia. Il y a beaucoup de temps de transition que je prie dans la Bible, mais faute de temps. Mais je vous avais dit que dans mon esprit, je suis dans un séminaire. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses tellement capitales que vous devez savoir. Alléluia. Que vous devez savoir absolument. Absolument. Et pour Samuel, c'était aussi pareil. Dieu a utilisé n'importe qui pour que Samuel devienne, soit reconnu roi en Israël. Alléluia. On a compris ces 3 temps-là. Donc, il y a dans le chronos, il y a le temps de préparation, de formation, le temps de transition, qui est très capital pour prendre la décision. Et puis, il y a le temps parfait, ou le temps parfait de Dieu. C'est-à-dire que tu ne travailles plus. C'est un temps de repos. C'est-à-dire c'est Dieu qui travaille pour toi. Toi, tu es là seulement comme j'ai fait faire à ma soeur ici. Tu es assise. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le temps où Esther, bien que petite fille, mais elle a libéré Israël. Alléluia. Femme du roi, reine. Alléluia. C'est un temps où, bien aimé dans le Seigneur, David a accepté d'aller jouer. Alléluia. Mais il est entré déjà dans la maison royale pour comprendre le fonctionnement de la royauté. Alléluia. Et quand il va arriver pour qu'il soit nommé roi, David est roi au repos. Maintenant, David est roi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.